le roi lion de l'empire du Dahomey. Dans les terres chaudes et puissantes du Dahomey, aujourd'hui le Bénin, le rugissement d'un roi allait marquer à jamais l'histoire de la résistance africaine. Ce roi s'appelait Béhanzin, aussi connu sous le nom de Gbéhanzin, l'œuf du monde, le roi requin, le tonnerre qui déchire le ciel. Un nom lourd de symboles, car dès le début, sa destinée fut celle d'un guerrier farouche et indomptable. Né vers 1844, Béhanzin était le fils du roi Glélé. Formé dès son jeune âge à l'art de la guerre, à la diplomatie et aux traditions royales du Dahomey, il grandit dans un royaume prospère et redouté. Le Dahomey possédait une armée redoutable, notamment ses célèbres Amazones, femmes guerrières qui combattaient avec une bravoure légendaire. Lorsque son père mourut, Béhanzin monta sur le trône en 1890. Il devint rapidement le symbole vivant de la souveraineté africaine, à un moment où les puissances européennes tentaient d'engloutir le continent dans les griffes du colonialisme. La guerre contre l'envahisseur français. La France, désireuse d'étendre son empire colonial, lorgnait sur les ports et les terres du Dahomey. Mais Béhanzin refusa toute soumission. Lorsqu'en 1890, les Français installèrent un poste militaire à Cotonou sans son autorisation, il réagit sans délai. Il lança son armée dans une guerre de résistance héroïque, infligeant d'importantes pertes aux troupes françaises. Le roi requin ne pactise pas avec les pirates des mers. Pendant des années, il mena la lutte avec bravoure. Malgré les armes modernes de l'ennemi, les guerriers du Dahomey, hommes et amazones, opposèrent une résistance farouche, repoussant plusieurs offensives françaises. Un roi jusqu'à la dernière flamme. Mais les ressources du royaume s'épuisaient et en 1894, après une longue campagne, les troupes françaises entrèrent à Abomey, la capitale royale. Refusant de se rendre, Béhanzin mit le feu à son propre palais pour ne pas qu'il tombe aux mains de l'ennemi. Il s'exila ensuite dans les montagnes avec les derniers fidèles. Finalement capturé, il fut exilé d'abord en Martinique, puis en Algérie, où il mourut en 1906. Il ne reverra jamais son royaume, mais il n'a jamais renié son refus de la domination étrangère. L'héritage du roi requin, Béhanzin n'est pas mort. Il vit dans les chants, les proverbes, les noms des enfants. Il est ce roi qui n'a jamais plié le genou, même au prix de la défaite. Il nous rappelle que la dignité n'a pas de prix et que l'indépendance, même arrachée dans la douleur, vaut plus que 1000 chaînes dorées. Aujourd'hui, au Bénin et dans toute l'Afrique, son nom reste un cri de fierté. Il incarne le courage face à l'envahisseur, la souveraineté africaine et l'âme d'un peuple qui préfère mourir debout que vivre à genoux.